Bonjour les excellents, dans cette vidéo je vous propose un exercice de probabilité afin de réviser avant votre entrée en terminale. Donc c'est un exercice de probabilité de fin de classe de première qui est tout à fait indiqué pour réviser les probabilités avant votre entrée en terminale. Et donc c'est parti avec la lecture de l'énoncé. Une urne contient 6 jetons rouges dont un est marqué gagnant et 4 jetons verts dont 3 d'entre eux sont marqués gagnants. On tire au hasard un jeton de l'urne et on note les événements. Donc R, le jeton tiré est rouge, V, le jeton tiré est vert, G, le jeton tiré est gagnant. Modéliser la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors, donc l'arbre de probabilité, c'est ce qui va nous aider à calculer les probabilités qui sont demandées dans les questions suivantes. Donc ici, on peut se faire un petit schéma pour se fixer un peu les idées. On a une urne dans laquelle on a 6 jetons rouges. Donc je les modélise avec la lettre R. Voilà. Et puis on a 4 jetons verts. 1, 2, 3, 4. Et parmi les rouges et parmi les verts, certains sont marqués gagnants et d'autres pas. Et donc on nous demande de modéliser la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Donc on voit que un jeton a plusieurs caractéristiques. Il a la caractéristique de sa couleur, donc ça peut être rouge ou vert, les deux s'excluant l'un l'autre. Et ensuite, il a un marquage qui peut être gagnant ou pas de marquage. Dans ce cas-là, c'est aussi auto-excluant. S'il est écrit gagnant, ça exclut l'autre possibilité. S'il n'y a rien écrit, ça exclut la possibilité gagnant. Donc on va faire un arbre en fait de probabilité à 2 étages. Donc par exemple, un premier étage qui nous parle de la couleur du jeton. Donc ici, par exemple, jeton rouge et ici, jeton vert. Alors à l'origine de l'arbre, pas tous les profs le font, mais normalement on écrit oméga. Oméga, c'est l'univers de probabilité. Donc un premier étage, quand on tire un jeton, il peut être soit rouge, soit vert. Et ensuite, à l'intérieur des rouges, il peut être gagnant ou alors pas gagnant. Donc pour rappel, quand on écrit la barre au-dessus de l'événement, ça veut dire on parle de l'événement contraire. Donc ça c'est l'événement gagnant, comme c'était indiqué dans l'énoncé, et ça c'est l'événement non gagnant. C'est-à-dire en gros perdant. Mais on écrit non gagnant en fait, puisque l'événement G était défini dans l'énoncé, il n'y avait pas d'événement perdant qui était défini, donc on écrit le perdant en fait, on n'écrit pas P par exemple, on écrit G bar. Si vous avez le droit d'écrire P, mais à ce moment-là, sur votre copie, il faut que vous définissiez l'événement P comme étant le jeton tiré n'est pas gagnant. Alors vu que c'est le contraire de gagnant, autant écrire G bar, c'est plus simple. Et donc quand on tire un jeton vert, même histoire, il peut être gagnant ou alors non gagnant. Très bien. Alors, ça c'est bien beau, c'est un magnifique arbre de probabilité, mais il est incomplet. Pourquoi incomplet? Parce que sur chaque branche, on doit indiquer les probabilités, puisque, alors, en classe de seconde, on a fait des probabilités avec des arbres, on était presque à chaque fois en situation d'équiprobabilité. En classe de première, on a appris des arbres qu'on appelle pondérés, c'est-à-dire qui traduisent une situation dans laquelle on n'a pas équiprobabilité. C'est le cas ici. Pourquoi? Parce que des jetons rouges, on a vu qu'on avait 6 jetons rouges, alors qu'on a 4 jetons verts. Donc ça fait un total de 10 jetons au total. Et donc, probabilité de tirer un jeton rouge, c'est 6 sur 10. Alors vous pouvez laisser 6 sur 10. Vous pouvez aussi simplifier la fraction, ce qui donne 3 cinquièmes. Et la probabilité de tirer un jeton vert, puisqu'il y a 4 jetons verts parmi les 10, c'est 4 sur 10, c'est-à-dire après simplification, 2 cinquièmes. Voilà. Alors même en général, vous n'écrivez que le résultat final, c'est-à-dire pour la première branche 3 cinquièmes et la deuxième 2 cinquièmes. Vous l'écrivez bien au niveau de la branche. Et après, le deuxième étage, c'est pareil. À l'intérieur des jetons rouges, parmi les jetons rouges, on sait qu'il y en a un marqué gagnant.
Donc gagnant, pour les jetons rouges, gagnant, il y en a 1 sur les 6. Donc une probabilité 1/6 d'obtenir gagnant en partant de rouge. Et donc une probabilité 5/6 d'obtenir non gagnant en partant de rouge, puisqu'il y en a 5 qui ne sont pas marqués gagnants. Parmi les verts, 3 sont marqués gagnants. Donc ici, 3 jetons sur les 4 jetons verts sont gagnants. Et ici, un jeton sur les 4 jetons verts sont non gagnants. Voilà, ceci répond à la question 1 et on va pouvoir aborder maintenant la question 2. Calculer la probabilité de l'événement. Le jeton tiré est un jeton vert et marqué gagnant. Bon, le F là, c'est une petite coquille dénoncée, hein, ne tenez pas compte. Calculer la probabilité de l'événement. Le jeton tiré est un jeton vert et marqué gagnant. Alors, en probabilité, il faut prendre l'habitude, avant toute chose, de traduire la question qui est formulée en français, la traduire en langage mathématique. Donc là, par exemple, vous allez dire, il s'agit de calculer P de V, puisque tirer un jeton vert, c'est l'événement V, inter G, puisque G, c'est le jeton est gagnant. Et inter, ça traduit ce et. Donc on va l'écrire. Alors pour rappel, inter traduit et entre deux événements et le union, ça traduit un ou entre les deux événements. Donc ici on a dit jeton vert et marqué gagnant, donc c'est V, donc l'événement dont on parle c'est V inter G. Et la probabilité de cet événement, c'est donc P de V inter G. Voilà. Comment on calcule P de V inter G? Alors là, vous avez deux approches. Mais déjà, juste basé sur l'arbre, V inter G. Donc pour rappel, quand on veut calculer une intersection de deux événements, comme ça dans un arbre, il faut multiplier les probabilités inscrites sur les branches. Donc ici, on veut V inter G. Donc on va faire 2/5 multiplié par 3/4. Donc P de V inter G égale 2/5 multiplié par 3/4, ce qui nous donne 3/10. Voilà, donc ça c'est un peu la façon, en utilisant purement l'arbre, qui est tout à fait valable, mais maintenant que vous avez fait la classe de première, vous devriez plutôt utiliser les probabilités conditionnelles. Donc deuxième rédaction, en utilisant les probabilités conditionnelles. Et donc, P de V inter G, c'est P de V multiplié par P de G sachant V. Alors pour rappel, les formules de probabilité conditionnelle, donc P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Du coup, si on retourne cette formule, en faisant passer le divisé par P de B de l'autre côté, qui va donc devenir un multiplié, on obtient que P de B fois P de A sachant B est égal à P de A inter B. Et donc c'est sous cette forme-là que j'ai utilisé la formule. Alors P de V, on le voit directement dans l'arbre, on l'a indiqué tout à l'heure, c'est 2/5. Et P de G sachant V. Alors P de G sachant V, justement, tout à l'heure, j'ai expliqué que cette branche-là, ça veut dire on a la probabilité 3/4 d'obtenir G en venant de V, puisque la branche, elle relie le V au G. Probabilité 3/4 d'obtenir G, sachant qu'on est passé par le V. Donc c'est la probabilité de G sachant que V a été réalisé, c'est 3/4. Donc ce 3/4, c'est P de G sachant V. Et donc P de G sachant V, c'est 3/4. Et bien évidemment, on retrouve le 3/10 calculé précédemment. Mais ici, vous êtes plus en ligne avec le programme de première.
vous avez utilisé, ce que vous avez vu en cours, les probabilités conditionnelles, et donc c'est plus adapté. On va maintenant passer à la question 3. Soit P de G, la probabilité de tirer un jeton gagnant. Bon, ça, ils l'ont indiqué, mais franchement, c'était pas nécessaire. C'est automatique, puisque G, c'est le jeton est gagnant, comme ils l'ont défini précédemment. Donc P de G, c'est la probabilité de tirer un jeton gagnant. Bref, montrer que P de G égale 2/5. Alors, si on se rapporte à l'arbre qu'on a dessiné précédemment, on nous demande P de G. Alors, on constate que l'événement G, il est ici, mais il est là aussi. Donc, il est découpé en deux morceaux. D'accord? Puisqu'effectivement, on peut avoir un jeton gagnant qui est rouge, ou alors un jeton gagnant, mais qui est vert. Donc, du coup, il va falloir prendre en compte ces deux possibilités. Alors là, toujours pareil, vous pouvez utiliser purement l'arbre en disant que c'est la probabilité que j'arrive ici, plus la probabilité que j'arrive ici, c'est-à-dire 3/5 fois 1/6, plus 2/5 fois 3/4. Mais ça, c'est pas très conforme au niveau qu'on attend d'un élève de fin de première. En fait, petit rappel de cours à propos de la formule des probabilités totales, qui nous dit que si deux événements A et B forment une partition de oméga, alors parfois on peut dire A et A bar qui par nature donc forment une partition, puisque A bar étant le contraire de A, mais disons si A et B forment une partition d'oméga, alors la probabilité d'un certain événement C, c'est P de A inter C plus P de B inter C. Et donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc une partition c'est quoi? Une partition c'est par exemple ce qu'on a ici avec l'événement rouge et vert, avec l'événement R et l'événement V. Pourquoi? Parce que oméga ça se découpe en deux, les jetons sont soit rouges soit verts, le jeton qu'on tire est soit rouge soit vert, et il n'y a pas d'intersection, il ne peut pas être à la fois rouge et vert. Donc on a bien affaire à une partition. Donc ça, au niveau de la rédaction, il faut l'indiquer. Et donc, d'après la formule des probabilités totales, on a P de G, qu'on nous a demandé, c'est P de R inter G plus P de V inter G. Alors, P de R inter G, à nouveau, on utilise la formule de probabilité conditionnelle. C'est P de R fois P de G sachant R. On pourrait faire de même avec P de V inter G, mais on peut se souvenir aussi que dans la question 2, on a déjà calculé P de V inter G qui valait 3/10, donc on peut ici le remplacer directement par 3/10. P de R, revenons à l'arbre, P de R, on a dit c'est 3/5, et P de G sachant R, c'est 1/6. Donc 3/5 fois 1/6, plus donc le 3/10. Alors on effectue le calcul, donc on va obtenir 1/10 plus 3/10, 3/10 c'est le second, ce qui nous donne 4/10, c'est-à-dire 2/5. On peut aller vérifier au niveau de la question, voilà, montrer que P de G égale 2/5, donc on est bon, on a trouvé le bon résultat. On va pouvoir passer à la question 4. Sachant que le jeton tiré est gagnant, calculez la probabilité qu'il soit de couleur rouge. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une habitude que vous devez prendre dans les exercices de probabilité, lorsqu'on vous pose une question, elle est toujours rédigée en langage français, vous devez le traduire immédiatement en langage mathématique. Et donc, il s'agit de calculer. Et alors là, attention, puisque donc il faut bien lire la phrase, sachant que, bon, en même temps, ils ont utilisé les mots faciles à décrypter, parfois c'est un peu plus compliqué, sachant que le jeton tiré est gagnant, calcule la probabilité qu'il soit rouge. Donc on veut la probabilité qu'il soit rouge, mais on nous a dit, sachant que le jeton tiré est gagnant. Donc il s'agit de calculer P de R, sachant G. Alors on utilise la formule des probabilités conditionnelles que j'ai rappelées plus haut. Donc P de R sachant G, c'est P de R inter G sur P de G.
P de R inter G, en fait, on l'a déjà calculé ici, n'est-ce pas? Puisque c'était la première partie de cette somme, P de R inter G. Et donc on avait dit c'est 1 dixième. Voilà, on l'a calculé ici. C'était avant qu'on fasse la somme avec 3 dixièmes. Donc c'est 1 dixième sur, et P de G, on l'a calculé également à la question 3, 2 cinquièmes. Alors, programme de quatrième, ça ne vous est pas inconnu. Une fraction divisée par une fraction, donc divisé par une fraction, la deuxième, revient à multiplier par son inverse. Donc diviser 1 dixième par 2 cinquièmes revient à multiplier 1 dixième par l'inverse de 2 cinquièmes, c'est-à-dire 5 demi. On voit qu'il va y avoir une simplification par 5, et donc on va obtenir 1 quart. Voilà. Donc la probabilité que le jeton soit rouge, sachant qu'il est gagnant, est de 1 quart. Alors, une petite remarque, ce fameux 1 quart, on aurait pu le trouver différemment, puisque, n'est-ce pas, on avait dit que donc il y avait 10 jetons au total dans l'urne, il y en avait 6 rouges et 4 verts. 6 rouges, très bien, mais on savait que parmi les rouges, il y en avait un seul qui était gagnant. Et parmi les verts, il y en avait 4. 4 verts au total, mais 3 qui étaient gagnants. Donc admettons cela. Donc maintenant, si on regarde cette image d'abord en regardant les gagnants, si on se place parmi les gagnants, donc parmi les jetons que j'ai surlignés, qu'est-ce qu'on voit? On voit que parmi les jetons que j'ai surlignés, un seul est rouge. Il y en a 4 qui sont surlignés au total, parce qu'il y en a 4 qui sont gagnants au total, et parmi ces 4 gagnants, il y en a un qui est rouge, d'où le 1 quart, 1 parmi 4. Mais bon, ça c'est plus une astuce, si vous voulez, qui vous permet de vérifier que votre résultat 1 quart, il est bien cohérent, mais on peut pas mettre ça dans une copie, parce que déjà, à rédiger, ça va être l'enfer, parce que c'est avec des phrases, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à chaque mot, non. Pour les rédactions, il vaut mieux se baser sur des formules, c'est beaucoup plus simple et moins dangereux. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière question, la question 5. On tire maintenant, toujours au hasard et simultanément, 2 jetons dans l'urne. Calculez la probabilité que les 2 jetons soient marqués gagnants. Expliquez votre démarche. Alors, ce type de question, vous voyez que ce n'est pas une question habituelle, c'est-à-dire que là, on vous décrit une autre expérience, en fait, où on tire simultanément 2 jetons, et on vous dit comme ça, calculez la probabilité que les 2 jetons soient marqués gagnants. La question n'est absolument pas guidée, c'est à vous de trouver une démarche, et c'est pour ça qu'on vous indique expliquer votre démarche. Ce genre de questions sont assez rares en mathématiques, c'est des questions qu'on retrouve plutôt en physique-chimie. C'est classique au bac en physique-chimie, qui est une question du type question ouverte en fait, déterminer ceci, cela, vous détaillerez votre démarche, et puis il rajoute même la phrase toute tentative, même infructueuse, pourra vous rapporter des points, parce qu'en fait ce qui est évalué, c'est plus la démarche en fait scientifique, hein, si on parle de la physique-chimie, plutôt que le résultat en lui-même. Bon, là c'est un peu ce genre de questions assez rare, je dois dire, en maths. Alors, comment on pourrait faire? Donc il y a bien écrit simultanément. Mais en fait, on peut quand même modéliser ça par un arbre. C'est-à-dire que on dit simultanément, mais au final, c'est comme si d'abord on en tirait un, puis un second, en fait. Donc on va pouvoir faire un arbre, donc toujours qui part de notre oméga, et on va tirer un jeton gagnant, on va tirer un premier jeton qui peut être gagnant ou non gagnant. Puis on va tirer un deuxième jeton qui peut être gagnant ou non gagnant. L'arbre écrit de cette façon est un peu faux en fait, puisque cet événement G n'est pas tout à fait le même que celui-ci. Ça c'est l'événement, le jeton 1 est gagnant, donc on va l'appeler G1, et ça c'est le jeton 2 est gagnant. Donc automatiquement vous définissez des événements, il faut les définir à l'écrit sur votre copie.
maintenant les probabilités. Donc quand on tire un jeton, savoir s'il est gagnant ou pas, eh ben, on a déjà fait le calcul. On a déjà calculé que P de G, quand on tire un seul jeton, c'est 2 cinquièmes. Donc P de G, c'est 2 cinquièmes. On peut l'écrire ici. Et donc ici, ça va être 1 cinquième. Alors le 2 cinquième, c'est pareil en fait. On aurait pu le trouver, donc ici évidemment c'est pareil parce que c'est comme à la question 4, la remarque que j'avais faite à la question 4. Ici on l'a calculé avec toutes les bonnes formules, tout ce qu'il faut. Mais on aurait pu aussi dire, ok, j'ai cette urne-là, dans cette urne j'ai 10 jetons au total, et j'en ai 4 gagnants. Donc la probabilité d'avoir un jeton gagnant, on aurait pu la calculer comme ça, dire bah tiens, il y en a 4 gagnants sur les 10, et donc ça fait 2 cinquièmes. Donc on retrouvait ce résultat de 2 cinquièmes, mais avec voilà, la méthode un petit peu avec les mains. Alors, bien ici, on va réutiliser cette méthode. Admettons, on vient de tirer un jeton gagnant. Qu'est-ce qui reste dans l'urne? Donc déjà dans l'urne, il ne reste plus que 9 jetons au total, puisqu'on vient d'en retirer un. Donc déjà ici, c'est sur 9. Et on vient d'en retirer un gagnant. Donc au départ, parmi les 10, il y avait 4 jetons gagnants. Et là, quand on passe ici, on vient d'en retirer un qui était gagnant. Donc maintenant, on n'en a plus que 3 qui sont gagnants. Donc la probabilité de retirer un gagnant après ça, ça va être 3 neuvièmes. 3 neuvièmes, bien évidemment, qu'on va simplifier en 1 tiers. Donc 1 tiers. Et donc ici, sur cette branche, automatiquement 2 tiers. Pour que la somme fasse 1, comme vous le savez. Et on peut faire le même raisonnement ici. Donc ici, on vient de tirer un jeton. Donc on est sur 9. Il n'a plus que 9 jetons dans l'urne. Mais le jeton qu'on vient de retirer, c'était un jeton non gagnant. Ce qui fait que, après avoir tiré ce jeton-là, il nous reste 9 jetons au total dans l'urne, parmi lesquels 4 sont gagnants. Donc la probabilité de tirer un gagnant, c'est 4 neuvièmes. N'est-ce pas? Puisqu'il ne reste plus que 9 jetons dans l'urne, dont 4 sont toujours gagnants, puisque ici, on vient d'en tirer un qui était non gagnant. Et donc, sur cette branche ici, 5 neuvièmes. Voilà, donc l'arbre est complet. Et alors, on nous a demandé de calculer la probabilité que les deux jetons soient marqués gagnants, et donc, il s'agit de calculer P de G1 inter G2. Et donc, on va pouvoir, grâce à l'arbre, calculer ça. Donc c'est P de G1 multiplié, comme on l'a dit dans les questions précédentes, par P de G2 sachant G1. P de G1, on a dit 2 cinquièmes. Et P de G2 sachant G1, 1 tiers. 2 cinquièmes multiplié par 1 tiers, c'est donc 2 quinzièmes. Et voilà la réponse. Alors une remarque, on n'était pas obligé de calculer entièrement les probabilités de cet arbre complet. Puisqu'il y avait une seule question qui était calculée P de G1 inter G2, on aurait pu réfléchir au fait que P de G1 inter G2 égale P de G1 fois P de G2 sachant G1. Et ensuite, avec le raisonnement que j'ai fait quand j'ai écrit dans l'arbre, avec ce même raisonnement, expliquer que une fois qu'on a tiré le premier qui était gagnant, la probabilité d'obtenir un second gagnant, sachant qu'on a déjà tiré un gagnant, eh bien, c'est 3 sur 9, puisqu'on vient d'en tirer un gagnant. Donc des gagnants dans l'urne, il n'y en a plus que 3. Et on vient de tirer un jeton, donc au total dans l'urne, il n'y en a plus que 9. Donc 3 sur 9, c'est-à-dire 1 tiers, d'où le 2 quinzièmes. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Un exercice un peu long, mais assez complet sur les probabilités, où on révise bien tout ce qui est probabilité conditionnelle et également la formule des probabilités totales, formule très importante,
que vous retrouverez au bac, donc même si c'est le programme de première, à ne pas oublier. Mais cette vidéo est maintenant terminée. Si la vidéo t'a aidé, si tu as trouvé utile, pense à liker, à t'abonner. Si tu as des questions par rapport à ce que j'ai fait pour la correction, tu peux le mettre en commentaire, je répondrai. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.